Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois d'août 2023. Alors, un mois d'août qui va être vraiment fort intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce mois-ci, on va avoir un phénomène qui n'est pas exceptionnel, mais qui est plutôt rare et qui mérite en tout cas d'être souligné. On va avoir 2 pleines lunes, donc une le 1er août et une le 31 août. Et le plus exceptionnel dans tout ça, c'est qu'il s'agira de 2 super lunes, notamment celle du 31 août, qui est qualifiée de lune bleue, super lune bleue, et qui va être la plus grosse et la plus lumineuse de l'année. Alors bien évidemment, ça va avoir des répercussions au niveau astrologique. On va pouvoir étudier ça signe par signe. Je vous demanderai bien sûr de ne pas oublier de consulter les vidéos qui concernent votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire. Ça vous permettra d'affiner les prédictions que je vais vous livrer, puisque vous le savez, nous sommes sur des horoscopes qui sont très génériques, qui se basent seulement sur le signe solaire. C'est parti donc pour l'analyse signe par signe de tous ces transits astrologiques du mois d'août 2023. Alors mes Capricornes et ascendant Capricorne, que va-t-il se passer dans votre ciel astrologique du mois d'août 2023 ? Alors on a déjà le couple Mars-Mercure qui est déjà installé depuis un petit moment dans le signe de la Vierge. Alors Mars va y rester jusqu'au 28 août. Mercure quant à lui va rester jusqu'au 5 octobre. Et ces deux-là donc vont se placer dans votre maison solaire 9. C'est la maison des voyages, des déplacements, mais aussi des formations. Alors justement Mercure va vous soutenir sur ce pan-là jusqu'au mois d'octobre. Donc ce sera vraiment bienvenu. Attention juste à la mauvaise entente entre eux et Neptune dans votre maison solaire 3, il pourrait y avoir des déceptions liées à l'entourage, alors des amitiés qui prennent l'eau, des choses que vous découvrez qui ne vous plaisent pas forcément. Voilà, il peut y avoir un petit peu de brise-bille avec votre entourage ce mois-ci. Donc à surveiller, soyez attentifs aux gens qui vous entourent et voyez en qui vous avez placé votre confiance, vous pourriez être déçus. Mais dans tous les cas, avec cette aspectation de votre maison solaire 9 ce mois-ci, il sera question de voyage, de déplacement. Alors évidemment, ça va être idéal pour les vacances. Du coup, faites bien attention avec qui vous allez partir en vacances, ça pourrait poser problème. Vénus, quant à elle, sera toujours dans le signe du Lion jusqu'au mois d'octobre. On l'a vu dans votre maison solaire 8, donc elle sera rétrograde, certes, jusqu'au mois de septembre. Donc ça pourrait signer quelques petites contrariétés financières, alors des retards dans les rentrées d'argent, des dépenses imprévues qui vont mettre un petit peu à mal votre budget. C'est pas une catastrophe en soi, mais ça risque de vous agacer un petit peu, surtout si vous êtes en vacances, vous n'aurez pas vraiment envie de vous prendre la tête avec votre équilibre budgétaire. Heureusement, la nouvelle lune du 16 août aura lieu donc dans le même secteur en Lion. Ça va vous aider justement à reprendre du poil de la bête, donc les choses devraient s'arranger. Si vous restez en attente du versement d'une somme par exemple, ça devrait avoir lieu aux alentours du 16. Et puis le soleil sera là également en renfort. Donc ça apportera cette fois-ci de jolis coups de chance, des rentrées d'argent, comme je viens de l'évoquer. En tout cas, août ne sera pas un mois pour aider les autres au niveau financier. Faites attention à ça aussi, puisqu'on l'a vu, les brise-billes avec l'entourage, là aussi, évitez de prêter de l'argent ou de venir trop en aide aux autres. Minimisez, vous risqueriez d'être déçus. Au niveau des 2 fameuses pleines lunes de ce mois-ci, alors la première, celle du 1er août, aura lieu dans le signe du Verseau. Là encore, c'est le secteur financier qui sera mis en avant dans votre vie, amis Capricorne, mais pour du bon. Donc le début de mois sera bon au niveau financier. C'est entre le début de mois et le 16 que ça risque de se compliquer un peu. Donc cette pleine lune du 1er, elle devrait apporter une rentrée d'argent, un coup de chance ou alors une affaire qui se négocie bien. Ça pourrait être l'achat d'une voiture par exemple, étant donné que votre maison solaire 9 est également concernée ce mois-ci par les aspects. Donc pourquoi pas, si vous voulez changer de véhicule ce mois-ci, ce sera le moment. Ensuite, la pleine lune du 31 dans le signe du Poisson, cette fameuse super lune bleue, elle va favoriser, tout ce qui est nouvelle rencontre amicale ou sentimentale. Donc elle va justement apporter un petit pansement aux déceptions que vous auriez pu connaître pendant le mois, à revoir selon votre ascendant également. D'autant que Jupiter et Uranus seront toujours présents dans le secteur de vos amours, mais Jupiter n'est pas toujours très copain ce mois-ci avec Vénus en Lion. Donc gare encore une fois aux déceptions, mais cette fois-ci au niveau amoureux. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas trop vite en besogne. Vraiment, vos relations avec les autres seront peut-être un petit peu complexes ce mois-ci. On va regarder secteur par secteur ce qui se passe donc dans ce mois d'août dans votre vie, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors au niveau sentimental, si vous êtes en couple, c'est Pluton ce mois-ci qui pourrait vous rendre exigeant, mais malgré tout le mois d'août devrait être calme au niveau du couple, un peu trop d'ailleurs. Vous aurez du mal à amener un petit peu de dynamisme. Pensez à inviter plus de tendresse, plus de complicité, surtout si vous êtes en vacances, ce sera le moment idéal. Si vous êtes célibataire, on l'a vu, il y aura des rencontres possibles tant au début du mois, aux alentours de la nouvelle lune du 16 qu'en fin de mois. Mais attention, ce ne sera pas forcément le grand amour que vous attendiez. Ne vous laissez pas emporter par votre envie de vous caser, parce que vous aurez envie
envie ce mois-ci de connaître l'amour, de vous engager, d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous pourriez être déçu. Il y a toujours ce risque-là d'être déçu. Prenez le temps, vraiment prenez le temps. Si vous rencontrez quelqu'un, attendez que le mois d'août soit passé pour vraiment approfondir la relation ou pour vraiment vous laisser aller totalement, quoi. Au niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose de nouveau ce mois-ci. C'est comme on disait au départ de cet horoscope, ça va être idéal pour profiter du climat estival, vous reposer, mais aussi voyager. Il y aura certainement beaucoup de mouvements ce mois-ci dans votre vie, beaucoup de déplacements, beaucoup de possibilités de voyage, et vos ambitions seront plutôt mises en veilleuse. Donc on laisse la vie professionnelle de côté pour une fois en ce mois d'août et on profite de ces vacances. Au niveau porte-monnaie, du bon et du moins bon. Donc ce mois-ci, l'argent rentrera. Donc on l'a vu, il y a des jolis coups de chance en début de mois, etc. Mais vous devrez faire face à des dépenses aussi qui ne seront pas forcément prévues ou à des retards dans le versement de certaines sommes. Donc ce ne sera pas toujours facile de garder un budget équilibré ou une gestion saine. Ce sera un peu anarchique par moment, mais pas catastrophique non plus, rien de négatif. En tout cas, vous devriez réussir à vous en sortir. Au niveau vitalité, Pluton sera à nouveau aux commandes de votre vitalité, vous garantissant une forme plutôt bonne. Il faut dire que votre hygiène de vie devrait être avec son influence plutôt irréprochable, un peu trop d'ailleurs. Il faudrait peut-être vous autoriser de temps en temps quelques petits plaisirs, ne tombez pas dans l'excès inverse non plus, à vouloir tout régenter, tout contrôler, tout calculer. Voilà Capricorne et ascendant Capricorne pour votre mois d'août 2023. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis pour cet horoscope du mois d'août 2023. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker pour nous aider à faire connaître la chaîne, ce serait super sympa, à partager également et puis surtout à activer la petite cloche de notification puisque à venir, on a la numérologie de rentrée, un tirage spécial rentrée également, on a des guidances du mois avec messages des guides et puis aussi on a un tirage qui va sortir spécial sentimental et également un tirage spécial projet. Donc si vous ne voulez pas les rater, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Retrouvez-nous également sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook et également sur notre site internet. Je vous mets comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt donc pour d'autres contenus astrologiques, voyance, numérologie. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.